Voilà, nous arrivons à l'exercice 19. Donc pour ça, j'ai pris un jeu de cartes, parce que le plus simple, c'est de travailler avec des cartes pour se rendre compte de ce qu'on veut. Donc la première partie, c'est facile. Vous avez un jeu de 32 cartes et vous devez prendre 5 cartes dans ce jeu de 32 cartes. Donc vous avez 32 cartes à votre disposition. Parmi ces 32, vous devez en prendre 5. L'ordre n'ayant pas d'importance, c'est une simple combinaison, c'est 32-5. Donc ça, pour la première question, ça ne pose pas vraiment de problème. Vous savez déjà bien faire ça. Alors, la deuxième, on vous demande un carré. Donc, un carré, c'est quoi? C'est 4-7, 4-8, 4-9, ou 4-10, ou 4 valets, ou 4 dames, ou 4 rois, ou 4 as. D'accord? Donc, c'est 4 cartes identiques dans sa main. Ce qui veut dire qu'au départ, j'ai le choix entre la figure de la carte. Donc, est-ce que je vais avoir un carré de 7, de 8, de 9? Donc, imaginons que j'ai un carré de 9. Ça veut dire que j'ai 4 9 dans mon jeu. Il me manque encore une carte que je vais aller piocher dans les cartes qui restent. Il reste 28 cartes. Donc si on décompose, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a choisi au départ, parmi les 8 possibilités, la carte qui se constituera mon carré. Donc au départ, j'avais 8 possibilités pour la carte qui va se retrouver dans ma main. J'ai pris 9, j'aurais pu avoir 10, j'aurais pu avoir un valet, une dame, un roi, un as, un 7, un 8. Bon, vous avez compris le principe, donc je choisis ce qui va constituer mon carré. Une fois que j'ai mon carré, j'ai 4 cartes en main. Vous l'avez vu, donc j'avais mes 4 9 en main. Il me faut encore une carte. Je vais piocher une carte parmi les cartes qui restent sur la table. Il reste 28 cartes sur la table, et parmi ces 28, j'en prends une. Donc, c'est 28, 1, ou alors 8 fois 28, puisque c'est 28, 1, c'est 28, c'est les 28 possibilités, les 28 cartes qui me restent sur la table, puisque j'en avais 4 en main. Donc, 28 plus 4, 32, c'est bien ça. Donc, ça, c'est pour le carré. Donc, pour le carré, 8 possibilités. Donc, c'est est-ce que je prends le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi ou l'as pour constituer mon carré. Une fois que j'ai choisi, je prends les 4 cartes. J'ai 32 cartes moins 4 cartes dans mon jeu, sur la table. Et sur ces 28 cartes, je vais aller en piocher une. Exercice suivant. Exercice suivant, on me demande 2 paires identiques. D'accord? Donc, ces 2 paires, je vais les constituer, soit des paires de 7, des paires de 8, des paires de 9, et ainsi de suite. Donc, j'ai toujours mes 8 possibilités pour décider ce que je vais prendre comme paire. D'accord? Donc, imaginons que ces 8 possibilités donc, qui peuvent constituer mes paires. Donc, on imagine une paire de 7. Et une paire de 8. Je vais arrêter parce que je me suis trompée.
Exercice 19, on y arrive. On prend un jeu de cartes. Donc ça vraiment, il faut un jeu de cartes pour comprendre. Je pense que c'est le plus simple. Au début, ça commence doucement. On vous donne un jeu avec 32 cartes et on vous demande combien vous avez de possibilités de main. Donc de possibilité d'avoir 5 cartes dans votre main. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez parmi toutes ces cartes 5 cartes. Donc on a au départ un ensemble avec 32 cartes. Et parmi ces 32, je dois en prendre 5. L'ordre n'ayant pas d'importance, on a une combinaison, c'est 32,5. Bon, premier exercice, facile, bien d'en faire toute une série, on sait faire ça. Exercice suivant, on vous demande un carré. C'est pas beaucoup plus compliqué, il faut juste réfléchir un peu et se dire, je veux un carré de quoi? Un carré de 8, de 7, de 9, de 10, de valet, de dame, de roi ou d'as, d'accord? Donc là, je vois que j'ai inversé mes dames et mes valets. Donc j'ai, pour chaque couleur, une possibilité donc, de carré. Donc je peux faire un carré de 8, un carré de 7 et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilités de carré. Donc j'écris mes possibilités de carré. Imaginons que j'ai pris un carré de 9. Ça veut dire que j'ai 4 cartes dans ma main. J'ai encore besoin de compléter ma main par une carte. Donc, je vais prendre une carte, mais une carte parmi combien? Parmi les cartes qu'il y a sur la table, puisque les autres, elles sont dans ma main. Donc, sur la table, il y a 32 cartes moins 4, il y a 28 cartes. Et donc, c'est comme tout à l'heure, c'est 28,1. Donc, ça, c'est la réponse pour le carré. Je décide d'abord un carré de quel type de carte? 8, 9, 10, valet, dame, roi, as, 8 possibilités. Et puis, je termine ma main avec une carte parmi les 28. Situation suivante, on vous demande 2 paires distinctes. Alors, 2 paires distinctes, c'est aussi le même principe. Première chose, des paires de quoi? Paires de 8, de 7, de 9, de 10, de valet, de dame, de roi, d'as, une paire de 8, une paire de 9, une paire de 8, une paire de 10, bon voilà. Donc, déterminer au départ les paires que je vais constituer. Donc, j'ai 8 possibilités de paires. Et parmi ces 8 possibilités, je vais en prendre 2. L'ordre des paires n'ayant pas d'importance. Donc, c'est une combinaison. Donc, ça, c'est pour choisir les paires. Donc, imaginons, on en prend 2 de la façon suivante. Je considère que je vais avoir une paire de 10 et une paire de 8. Si vous regardez, dans la paire de 10, dans ces 4 cartes-ci, je peux prendre ces deux-ci ou ces deux-là. Ou ces deux-là. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 2 cartes parmi 4. Donc, ça, c'est ma première paire. J'ai 4 cartes et j'en prends 2. Ensuite, j'ai mes 8. Mais je dois aussi prendre 2 cartes parmi les 4. Donc, ça, c'est et, c'est 4, 2. Donc, une paire de quoi? 2 cartes parmi les 4 pour la première paire. 2 cartes parmi les 4 pour la deuxième paire. Donc, j'ai une paire et une deuxième paire en main. J'ai 4 cartes en main, ce qui veut dire que je dois encore prendre une carte. Mais je ne vais pas remettre les cartes que j'ai prises tout à l'heure dans le paquet, sinon je risque d'avoir des séries de 3 cartes identiques et ainsi de suite. Donc, celle-là, je n'y touche plus. Je vais utiliser uniquement les cartes qui me restent sur la table. Et sur la table, il me reste quoi? Il me reste mes 32 cartes moins les 8 cartes que j'ai sorties pour constituer mes paires. Donc 32 moins 8, 24. Donc c'est 24. C'est 24,1 ou alors fois 24. D'accord? Donc écrire ça ou fois 24, c'est la même chose. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo ici et la vidéo suivante, ce sera la suite.